là, il fait chaud. Et Raymond, t'oublie pas de mettre le clignotant. Hein. Mais la question, c'est est-ce que quelqu'un fait le porte-à-porte? C'est une bibliothèque de rue qui a démarré il y a à peu près 3 ans. Elle a commencé avec des prises de contact avec les travailleurs sociaux, enfin tous les professionnels du quartier, pour déjà connaître le quartier et choisir un lieu d'implantation dans ce quartier-là où on allait être vraiment au plus près des gens les plus pauvres du quartier. Et là, ils construisent une nouvelle maison de quartier, donc on est chanceux parce qu'on va être juste à côté. Ouais. Bonjour Ilias. Salut les garçons. Ça va? Ouais. On a eu vraiment à chaque fois le même avis unanime de se mettre dans cette courée, on va dire comme ça, au milieu de 10 immeubles à peu près, en cours de réhabilitation, mais il y avait encore du temps en fait avant que les gens quittent le quartier. On remet le théâtre au même endroit? Oui, on va se Donc, mettre, mets la oui, bâche on va devant. le mettre là, ouais. Allez, C'est vraiment une aventure au début. On arrive et on se demande si on va réussir notre défi de lancer une bibliothèque de rue. Et très très rapidement, 2-3 enfants ont été très fidèles et ont créé la dynamique suffisante pour que les autres viennent nous rejoindre et que les parents aient confiance, quoi, en fait. Ouais, le copain ou la copine que tu vas aller chercher, tu le connais bien? Ouais, je le connais. il est où? Il est où? Bah, il est là. C'est Mohamed? Non, c'est Naïel. Naïel, il est jamais venu lui. Il vient pas souvent, mais Oui, il est déjà venu. Ce prénom me dit quelque Eh ben, chose. tu peux aller le chercher si tu veux. j'ai pas le droit, moi, tout ça. Ah oui, t'as pas le droit. Tu veux que je vienne avec toi? Eh ben, on y va. Allez, viens. On ne savait pas où étaient les enfants, donc on faisait 1 ou 2 immeubles complets, porte par porte, pour se présenter, pour expliquer ce qu'on faisait. Et petit à petit, les gens ont adhéré, en fait. Mais ça ne peut pas se faire autrement, parce que les gens n'ont pas envie de confier leurs enfants à des inconnus qui passent. Donc, Bonjour madame. Je laisse avec vous, Oui. parce que le petit il dort. Quand je réveille, je descends. Vous descendez avec le petit? D'accord, pas de souci. Parce que pour l'instant il dort. Ouais, ça marche. Je laisse avec vous. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu restes comme la dernière fois, tu restes bien. Tout à l'heure, je venais juste quand je réveille parce que le Ah oui, petit il d'accord. dort encore. Après la Donc sieste. dormi, moi je fais ménage, après je descends. Bon, bah, à tout à l'heure alors. Je laisse avec vous, hein. Ouais. Les gens, ils nous voient depuis 3 ans, maintenant on fait partie du paysage. Ils savent que le samedi, on est là. Parce qu'en fait, disons que le principe, c'est la fidélité. Enfin, une bibliothèque de rue ne fonctionne que si on est là tout le temps. Si on vient une fois de temps en temps, ça ne marchera jamais. Donc on s'installe dans le temps, on vient régulièrement et on vient sur plusieurs années. On va raconter. Tiens, tu viens? Voilà. On va raconter des histoires qui se passent en Afrique aujourd'hui. Tu as vu? C'est dans les papas et maman. Oui, c'est le papa et la maman. Et Regarde, il porte son bébé là. Tu as vu? oui, la bouche et bébé. Ouais. Oh, et ça c'est quoi? Ouais, l'éléphant. Ouais. Et lui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit que c'était comme animal? Et Mimi. Un léopard. Par. Et ça c'est le bébé. C'est bébé. Le bébé. Non, c'est un bébé chat. Alors c'est pas un chat, mais ça ressemble à un chat. C'est un Et le léopard. papa, Tu veux venir regarder des animaux avec nous? Bah viens. Tiens, viens te mettre derrière les garçons. Va. Ah, ou viens là. la sieste. Alors, regarde, on était, parce que tu te rappelles, on va recommencer l'histoire de la semaine dernière qui des animaux en Afrique. La particularité ici, c'est qu'on va dans des endroits où parfois il n'y a plus grand-chose qui se passe, où les gens sont coupés de... Pourtant, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas nécessairement une facilité pour les parents d'aller vers ce qui existe, où ils ne savent pas que ça existe. Bon, on va vous relire l'histoire de la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Alors, on va se la raconter pour bien retenir ce qui s'y passe. Voilà, on y va. Attention, c'est parti. Dans un petit village, un jeune garçon s'ennuie. La culture, notamment le livre, c'est un moyen de s'évader. Et c'est presque un luxe quand on vit dans la pauvreté, qu'en fait, parce que les gens ont l'esprit tellement occupé que c'est pas nécessairement la première chose auquel ils accèdent, en fait.
La mère de Noum revient du puits avec une bassine chargée d'eau. C'est une population vraiment très très mixte. On va trouver des gens qui sont en France depuis très longtemps, enfin même qui habitent le quartier depuis très très longtemps. Et puis des fois en bibliothèque de rue, il y a des enfants qui débarquent, qui sont en France depuis qu'une semaine, quoi, en fait. Et il y a énormément d'origines, enfin et donc des gens qui vivent ensemble sans avoir... Au départ, ils n'ont pas grand-chose qui les unit, en fait. À mon avis, il n'y a que l'école qui est un lieu un peu fédérateur. Mais sorti de là, les occasions de vivre des choses ensemble sont assez rares, en fait. Est-ce que vous avez reconnu les personnages? Non. Je reconnais un cerf-volant. Alors, il y a déjà un cerf-volant. C'est effectivement un petit peu le héros avec le petit garçon. La médiathèque du quartier a vraiment beaucoup contribué au démarrage de notre bibliothèque de rue. Ils ont tout de suite compris l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les enfants d'eux-mêmes aillent à cette médiathèque. Ils pensent enfin d'aller chercher leurs livres. Enfin, certains le font déjà, mais d'autres n'y vont jamais. Enfin, et on se rend compte voilà, que certains lieux ne sont pas... c'est comme on dit, le plafond de verre ou je sais pas quoi. Enfin, c'est-à-dire que les gens ne s'autorisent pas à y aller, même des fois. Donc si on peut être un lien aussi vers ce qui existe en matière culturelle, c'est pas à nous de faire tout, quoi. En fait, il existe des structures, donc voilà, c'est de permettre aux gens d'accéder à ces lieux-là, d'avoir confiance, d'oser d'y aller. Bon, bah allez, ciao, ciao. Je pousse pas, là, ça descend tout seul.